Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Est-ce qu'il vous arrive que quelqu'un vous demande si vous êtes musulman ou chrétien? Est-ce que vous trouvez que c'est une question naïve ou bien une question pernicieuse? En ce qui me concerne, je me considère comme un chercheur. Je fais l'étude comparative entre le Coran et la Bible. Je fais l'analyse du contenu du discours coranique. Je compare, d'abord, le discours coranique à l'exégèse coranique. Ensuite, je compare le contenu coranique à la Bible et, éventuellement au Midrash, au Talmud et à la Kabbale. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler un peu après avoir reçu un commentaire de l'un de mes followers. Dernièrement, l'un de mes followers m'a conseillé de lire l'ouvrage de Maurice Bucaille intitulé « La Bible, le Coran et la science ». Est-ce que vous connaissez Maurice Bucaille? Qui de vous a lu le livre de Maurice Bucaille? Si vous ne connaissez pas Maurice Bucaille, voici ce que nous en dit une notice de son livre. Chirurgien, Maurice Bucaille s'est trouvé dans nombre de circonstances à une place où il a pu scruter, non seulement les corps, mais aussi les âmes. C'est ainsi qu'il fut frappé par l'existence d'une piété musulmane et par des aspects de l'islam dont l'immense majorité des non-musulmans restent ignorants. À la recherche d'éclaircissements qu'il est difficile de recueillir autrement. Il apprit la langue arabe et étudia le Coran. Il fut surpris d'y trouver, à propos de phénomènes naturels, des énoncés dont seules les connaissances scientifiques modernes permettent de comprendre le sens. Il se pencha ensuite sur la question de l'authenticité des textes des Écritures saintes des religions monothéistes et entreprit, enfin, pour la Bible, la confrontation entre ces livres et les données de la science. Les résultats de toutes ces recherches, pour la révélation judéo-chrétienne et pour le Coran, sont exposés dans ce volume. Fin de citation. Maintenant, si vous souhaitez connaître le résumé de son livre, voici comment son livre se présente sur la surface de vente. Grâce à une étude objective des textes, Maurice Bucaille bouleverse nombre d'idées reçues sur l'Ancien Testament, les Évangiles et le Coran, cherchant à distinguer dans cet ensemble ce qui appartient à la révélation de ce qui est entaché d'erreurs ou d'interprétation humaine. Son examen éclaire d'un jour nouveau les livres saints. Au terme d'une lecture passionnante, il place le croyant devant un point capital. La continuité d'une révélation émanant d'un même Dieu, avec des modes d'expression différents dans le temps. Ce qui conduit à méditer les facteurs qui, de nos jours, devraient spirituellement unir et non pas diviser juifs, chrétiens et musulmans. Fin de citation. Si jamais vous avez eu l'occasion de lire le livre de Maurice Bucaille, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de Maurice Bucaille et de son livre. De mon côté, je tiens à vous préciser que les résultats de mes recherches n'ont aucun rapport avec le thème de Maurice Bucaille. Dans mes travaux, je tiens, entre autres, à connaître et à identifier le narrateur qui parle dans le Coran. Celui-ci se confond souvent avec Dieu. Généralement, lorsqu'Allah s'exprime dans le Coran, il s'exprime en utilisant le nom de majesté. Ainsi, à titre d'exemple, Allah dit dans le premier verset de la sourate Al-Qadr. Nous l'avons fait descendre pendant la nuit du Qadr. Mais quand le narrateur coranique s'exprime dans le Coran, il va dire, à titre d'exemple. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur agit envers les gens de l'éléphant? Cela étant, je vous pose la question suivante. Est-ce que vous avez constaté un jour que, parfois, le narrateur et Allah s'expriment en même temps à l'intérieur d'un même verset coranique? Si vous avez des exemples, laissez-moi un commentaire. En attendant, je vous donne rendez-vous à une autre édition et je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine, les amis.